petit loulou. Voilà. Les nouvelles du petit loulou. Il se porte bien. On m'a demandé pour voir sur une vidéo le comportement en fait par rapport à son handicap. Donc on peut voir que bon il marche un peu en zigzag, il n'est pas sûr de lui. En fait sa vision, on va dire que pour moi elle n'est pas quasi totale. Pour la vétérinaire oui, mais pour moi non, parce que je peux voir que par exemple quand je m'approche de lui, sur un côté de son œil il n'y a pas de réflexe du tout, parce qu'il voit rien. Et par contre j'ai remarqué qu'il a toujours la tête quand il veut voir quelque chose. Vous voyez, il penche la tête toujours du même côté pour se servir je pense que de sa vision en fait. Donc il doit voir légèrement d'un œil, mais je dis vraiment légèrement parce que voilà, c'est pareil au niveau réflexe, il n'y a pas grand chose. Mais quand je fais un signe ou quoi, il penche la tête vraiment du côté où je pense qu'il arrive à voir des ombres en fait. Hein mon petit loulou? Vous voyez là on voit qu'il sait qu'il y a quelque chose qui s'approche. Oui mon petit loup? Qu'est-ce que t'as mon bonhomme? Qu'est-ce qu'il y a mon bonhomme? Hein? Mais bon, il n'a pas de... Il entend là le bruit surtout. Et voilà, vous avez vu? Quand j'ai fait approcher ma main d'un coup, il s'est reculé. Parce qu'il a senti, enfin il a vu quelque chose arriver, mais voilà, une masse arriver quoi. Je pense qu'en fait c'est ça, c'est qu'il voit des ombres, il voit des masses arriver. Il voit pas forcément quelque chose de bien net. Voilà. Ah, mon petit cœur. Qu'est-ce que tu veux mon loulou? Tu veux aller là-bas? Attends, je vais t'aider, Hop, viens là. Hop, voilà. T'es content? Tu y es? Voilà, vous voyez les petits cailloux comme ça, là, les rebords, il ne peut pas les monter quoi. Parce qu'il ne trouve pas le passage évidemment. Il sent qu'il tape dans un obstacle, mais voilà. Pour les descendre, c'est pareil, c'est compliqué pour lui. Il a tendance à s'entraver, sentir qu'il y a un vide. Alors des fois, il tombe carrément. Il tombe à plat, hein. Il n'a pas bien le choix. Et puis sinon, quand il a le temps de sentir le vide, on voit qu'il met la tête au sol en fait pour essayer de voir la profondeur du vide. Mais bon, c'est pas sûr pour lui quoi. Mais voilà, donc ça l'empêche pas de vivre, hein. Il mène sa petite vie tranquille, il grandit bien. Il n'est pas très gros évidemment. Il n'est pas très gros, il lui manque un petit peu de poids. Parce que son alimentation, elle est différente. Hein. Il n'a pas la même alimentation qu'une autre poule ou coq, parce qu'il a un tri sélectif. Par exemple, quand il reconnaît ses graines à lui qu'il prend depuis qu'il est tout petit, il n'y a pas de souci. Mais par contre, dès qu'on lui met un nouvel aliment, non, il ne reconnaît pas, donc il ne l'avale pas en fait. Il goûte avec le bec, mais il le repose aussi sec. Mais bon, c'est comme ça. Ah mon petit loulou? Qu'est-ce que tu dis mon loulou? Qu'est-ce que tu dis ma crotte? Ouais. C'est comme ça. Bon là il fait beau, on a de la chance. Donc je le force un peu à rester dehors parce que monsieur, depuis que le froid est arrivé, donc ne veut plus du tout rester dehors. Il est constamment auprès de la fenêtre pour demander à rentrer. Donc vous voyez le chemin il n'est pas bien long. De là, hop, il va jusqu'à la porte-fenêtre qui est là-bas. Et en fait, il tape dans la fenêtre pour me faire comprendre qu'il veut monter. Et vous voyez juste la petite marche qui est là, il a du mal. Alors bien souvent, je lui mets mes paires de baskets en fait devant la fenêtre. Et quand il a le contact, il reconnaît la matière, enfin le contact avec ses pattes, il monte sur mes baskets pour savoir que c'est là qu'il doit passer. Mais j'essaierai de vous faire une vidéo quand c'est l'heure d'aller au nanin. Vous verrez, il trouve très très bien la traversée de la pièce, de notre salon, et pour retourner jusque dans la petite chambre. Voilà, c'était des petites nouvelles de ma crotte. Bon, pour son œil, il y a toujours cette boule qui est là, qui est présente. On le voit bien là sur le côté. Mais bon, on verra bien ce que ça va dire, je sais pas. Peut-être que je le passerai sous un autre traitement. On m'a parlé peut-être d'un abcès, une amie sur les réseaux. Mais j'ai un gros doute. Est-ce qu'il se serait pas piqué? Parce que vous voyez, on a des rosiers là. Est-ce qu'il se serait pas piqué dans les rosiers? Là, ça fait un moment que ça dure déjà. Ça m'inquiète un peu.
Enfin voilà, bon, il reprend un petit peu de volume aussi parce qu'il a fait comme tout le monde, il a eu la mue. Donc il a perdu pas mal de volume au niveau du pompon et de l'avant. Au niveau de la tête, ça va. Et voilà. Et sinon, bah, la pépette, elle est toujours là-bas avec lui. Donc voilà, eh écoutez, il y aura peut-être une suite sur cette vidéo, à voir. En attendant, à plus tard, ou alors dans une prochaine vidéo. Salut! Viens vite mon loulou, Nana. Viens vite. Oui, c'est bien mon loulou. Viens, Nana. Viens vite, oh Nana. Allez, mon petit loup. Viens vite. Allez, viens, loulou. Viens vite. Allez, pépette. Viens, loulou. Viens vite. Allez, mon petit loulou. Viens vite. Oui. Allez, viens, mon loulou. Viens vite. Viens vite, mon loulou. Oui, c'est bien, mon petit loup. Allez, viens vite. Viens vite, oh Nana. Allez. Voilà, c'est bien. C'est bien, mon loulou. Oui, c'est bien, mon loulou. Bien. Et voilà, c'est fait. Vous voyez, il est arrivé à trouver son chemin. Et bon, il s'est guidé au son de ma voix, mais il est arrivé à trouver son chemin tout seul, en fait. Il n'a pas tapé dans les murs. Donc, c'est une bonne chose. Voilà, voilou. Allez, ciao.